Je pense Peut-être qu'on pouvoir commencer, ouais. commencer. Allez. Euh, du coup, bonjour à tous. On va commencer par la subdivision de Nice. Moi, je m'appelle Carla, je suis interne en quatrième semestre de médecine générale à Nice et je suis la secrétaire générale du bureau des internes de Nice. Bonjour à tous, moi c'est Shabnam, la présidente du bureau élargi des internats des hôpitaux de Nice et je suis également en quatrième semestre de médecine générale. Ouais. Donc, on va vous présenter un petit peu notre ville. Donc, la ville de Nice, située dans l'extrême sud-est de la France, et sa subdivision qui s'étend du coup de Draguignan à l'ouest à Menton à l'est et qui comprend aussi Bastia en Corse. Donc, Nice, c'est une ville pas mal et c'est la cinquième ville de France où il fait beau quasiment toute l'année avec 300 jours de soleil par an. Elle est aussi pratique parce qu'elle contient, enfin, elle prend le troisième aéroport international avec des destinations possibles dans le monde entier. Et l'aéroport se situe à 30 minutes du centre-ville en tram, donc pas mal accessible. La ville de Nice, elle se situe à 2 heures de Marseille, à moins d'1 heure de l'Italie et proche de la mer, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite, et aussi quand même très proche de la montagne avec des stations de ski à déjà 1h30 avec Oran et Isola 2000. Le port de Nice aussi permet une accessibilité à la Corse et à l'Italie avec les ferries. Donc, comme vous pouvez voir, la région est divisée en plusieurs départements où s'étend toute notre subdivision. C'est une subdivision qui est assez petite, avec des villes assez proches qui sont environ à 2 heures d'écart de Nice max. Donc c'est assez familial et du coup assez favorable aux rencontres entre internes. Donc, comme je vous disais, la ville de Nice est entre la mer et les montagnes, qui a un cadre de vie plus qu'agréable pour Nice et aussi pour ses périphéries. Donc, pas mal pour les amateurs de bateaux, de plongée, de ski, de randonnée. Je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, la prom de Nice, ici à droite, le parc du Mercantour, où on peut faire énormément de randonnées, de parapente, de via ferrata, de canyoning. Ici, c'est le sommet du Gélas, donc dans les montagnes à 3143 mètres d'altitude. Et en bas à gauche, un peu dans le Var, le massif de l'Esterel, aussi très beau pour pouvoir se balader. Donc voilà, Nice, c'est quand même pas mal le soir, après, quand on sort de stage, d'avoir ce genre de paysage pas loin. On sort d'une journée fatiguée, on peut aller faire enfin, une soirée paddle ou sur les week-ends, c'est quand même pas mal. Oui, alors Nice a la réputation d'être une ville de vieux, mais c'est franchement une ville qui se dynamise beaucoup. Elle est très vivante, surtout l'été et dans toute la période de touristique qui s'étend de mars à octobre, quoi. Il y a pas mal d'événements, des festivals quasiment tous les week-ends en été. Et les périphéries, ben, je pense que vous les connaissez, c'est Antibes, Cannes, Menton, Fréjus, Saint-Tropez. Donc c'est également des villes très touristiques. Après, on a aussi l'arrière-pays qui est sympathique à visiter, surtout pour les amateurs ouais, de rando et ceux qui veulent un peu plus de calme. Il y a plein d'événements sportifs à Nice. Il y a le semi-marathon de Nice ou de Cannes, il y a la prom classique. Enfin voilà. Et malgré les légendes qui disent que c'est une ville de vieux, on a aussi des boîtes de nuit où les internes vont régulièrement. Il y en a quelques-unes et elles sont assez fréquentées. Donc finalement, c'est un cadre de vie qui est très agréable. Je pense le principal atout de Nice. Et c'est quand même une ville très sécure également. Donc, pour un petit peu de géographie, donc les périphéries à l'ouest de Nice, ça va être donc Draguignan, Saint-Tropez, Fréjus, Grasse, Cannes, Antibes. À l'est, quand on s'approche de l'Italie, donc on a Menton.
Et pour les stages de médecine générale, il s'est étendu un peu plus dans l'arrière-pays, jusque dans la montagne, avec des périphéries comme Val-de-Blore, Saint-Étienne de Tinée. Je pense que c'est la plus éloignée, elle est à 2h30. Mais la majorité des périphéries sont quand même accessibles en voiture, et celles qui sont un peu plus éloignées, ils proposent des logements. Le CHU de Nice, alors il se divise en plusieurs établissements. Donc, on a l'hôpital Pasteur, qui est le CHU qui va comporter notamment le trauma center, les urgences, une partie de la réanimation, et beaucoup d'autres spécialités avec la cardio, entre autres. On a l'hôpital de l'Archer, qui est le deuxième établissement du CHU, avec la gastro, la dermato, la médecine interne, l'hématologie, la gynécologie, la néonate et une autre partie de la réanimation. On a un hôpital pédiatrique, c'est un ESPIC, donc c'est l'Enval. Il a la chance d'être situé sur la promenade, donc directement vue mer. Et après, il y a d'autres établissements, donc l'Institut universitaire de la face et du cou, qui est à côté de Pasteur et de la faculté, et l'Institut Claude Pompidou. On a aussi un autre centre, c'est le centre Antoine Lacassagne, un grand centre d'oncologie, où beaucoup d'internes font leur stage également. Donc, pour revenir un petit peu sur les CH de périphérie, je pense que c'est l'un des gros avantages de la subdivision, c'est que nos périphéries sont proches de Nice. C'est bien pour les internes qui souhaitent habiter à Nice et faire leur trajet en voiture ou en train pour aller dans leur stage de périphérie. Ça évite de devoir déménager régulièrement. Et ça permet aussi à certains couples d'internes, dont l'un est au CHU, l'autre en périphérie, de continuer à habiter ensemble. Donc, c'est les principaux atouts. On vous a mis les temps de trajet moyens. Donc, les principales périphéries, ça va être le CH d'Antibes à 30 minutes en voiture, accessible en train également. Le CH de Cannes, 35 minutes en voiture, accessible en train et bus. Le CH de Grasse, un peu plus long, donc 45-50 minutes, moins accessible en train quand même. Menton, accessible en train et allez, 30 minutes, 30-40 minutes de trajet. Saint-Tropez, plus 1h40. Je ne pense pas que les internes fassent le trajet tous les jours. Là, par contre, ils doivent habiter sur place. Draguignan, pareil, il y a des villas qui sont proposées sur place parce que c'est à 1h20 de Nice. Et enfin, on a la chance de pouvoir aller en Corse pour nos stages, notamment à Bastia et Calvi, mais également dans d'autres zones de la Corse où on a par exemple des stages chez le praticien. Et c'est quand même des stages qui sont très convoités en général. Hop. C'est bon. Donc, je vais vous présenter un petit peu les internats de notre subdivision. Donc, il y a deux internats à Nice, celui de l'hôpital Pasteur, donc plus dans l'est de Nice, et celui de l'Archet, plus à l'ouest. Donc, les trois premières photos à gauche, là, c'est des photos de l'internat de Pasteur. Donc, l'internat, il contient 23 logements, 17 chambres et 6 studios. Et il se situe pardon, à 5 minutes environ de l'hôpital. Ensuite, vous avez un gros plus pour l'été surtout à l'internat de l'Archet, parce que vous avez une jolie piscine avec un terrain de pétanque derrière. Et donc 19 logements, c'est 10 chambres, enfin 10 studios pardon, et 9 chambres. Et celui-là, il est dans l'enceinte de l'hôpital de l'Archet. Donc là, quelques photos des internats de périphérie. Donc à gauche, les deux photos, là, c'est le salon de Fréjus et une chambre de l'internat de Fréjus qui contient 15 chambres et 7 studios et qui se situe dans l'hôpital. Donc voilà, il est assez grand vu que c'est une périphérie. Un peu plus difficile des fois de faire les trajets de Nice parce qu'on est à 1 heure. Donc, il y a un internat de disponible. Là, c'est Grasse qui contient l'internat et des villas, donc 7-8 logements environ. Ça, c'est l'internat de Cannes. C'est une vieille photo parce que maintenant, c'est un peu changé, c'est des lits doubles et tout ça. Mais l'internat de Cannes, il y a 25 logements et environ 15 souvent pour les internes. Et celui-là, il est aussi dans l'enceinte de l'hôpital.
J'ai pas de photos de Antibes, mais il y a 2 studios avec aussi des possibilités de logement dans la ville de Antibes si besoin. À Draguignan, il y a 4 villas avec environ 4 internes par villa. À Saint-Tropez, il y a 3 logements disponibles aussi. Et à Bastia, c'est un système de colocation, donc dans la ville de Bastia, où souvent là en ce moment, il y a des internes qui sont en coloc à 4 ou à 3 dans plusieurs studios différents. Donc là, c'est un peu plus détaillé de ce que j'ai dit à l'oral, pour que ça soit un peu tracé. Ensuite, le système d'attribution des internats. Enfin, en gros, je vous mets ce qu'on va vous donner, la feuille qu'on vous donnera au week-end d'accueil pour les demandes d'internat. Donc là, sur la droite, avec un peu des conditions, mais c'est des grandes lignes. Il n'y a pas de minimum de points pour avoir un internat. Mais il arrive qu'il y ait des, pardon, ça m'a perturbée. Il arrive qu'il y ait des priorités. Donc, souvent, si vous venez évidemment de villes un peu plus loin, si vous venez enfin, si vous venez à plusieurs, enfin, en couple, si vous n'avez pas de voiture, tout ça, voilà, faudra remplir un peu une grille. Et c'est pour la durée de 6 mois, évidemment, parce qu'à chaque fois, on déménage tous les 6 mois. Enfin, souvent. Une autre solution, parce que la ville de Nice, du coup, pas mal de subdivisions, tout ça, mais il peut arriver que vous n'ayez pas l'internat ou que vous ne vouliez pas l'internat. Il y a aussi, du coup, un groupe Facebook qui s'appelle Bon Plan entre internes de médecine, qui est en partie géré par le bureau et qui propose en fait toutes les colocations, en fait tous les internes. Nous, quand on a des colocs, des apparts, qu'on lâche nos apparts, qu'on cherche un coloc, tout ça, on met les informations sur ce groupe. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un logement, surtout un peu en dernière minute. C'est vraiment dédié aux externes, aux internes, aux docteurs juniors. Et parfois, il y a des maîtres de stage universitaires qui proposent des logements, notamment pour des logements un peu plus loin dans l'arrière-pays. Donc voilà, c'est un groupe Facebook très utile à rejoindre si vous choisissez la ville de Nice. Alors, je vous présente un petit peu le bureau des internes. Donc nous, on a un seul et unique bureau dans la subdivision, c'est, le BIIN, Bureau élargi des internats des hôpitaux de Nice. On représente les internes de médecine générale, d'autres spécialités médicales et chirurgicales. Donc en fait, toutes les spécialités sont représentées par le même bureau. On est là pour défendre, vos droits. Vous représentez, lors des différentes commissions. Donc, on assiste à presque toutes les commissions et on a des voix, soit consultatives, soit délibératives dans ces différentes commissions. On est là pour vous aider dans votre quotidien, que ce soit à l'hôpital ou en dehors, et également pour vous divertir. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, on fait de la représentation à la fois locale, mais aussi nationale parce qu'on assiste, régulièrement aux assemblées générales de l'intersyndicale nationale. Le but est donc de porter la voix des internes niçois, lors des discussions qui sont faites, au national et quand on décide ensemble avec les autres syndicats, des autres subdivisions de France, des évolutions, et ben, la voix des internes de Nice compte. On est là, on a un rôle de soutien dans la défense de vos droits et on vous accompagne aussi dans vos démarches. Donc, on fait le lien avec la fac, le CHU, les CH de périphérie, l'Agence régionale de santé. On vous soutient par exemple dans vos dossiers interchus. On organise les choix de stage. On assiste aux commissions qui décident des conditions de vos gardes. Donc, vraiment tout un panel de représentation. On a également des événements sportifs. On a un pôle santé mentale qui s'appelle pour l'instant donc le pôle SOS. C'est très important d'avoir ce pôle-là au sein du bureau. Et au niveau événementiel, on en parlera plus tard. Donc peut-être que je détaille pas maintenant. Mhm. Voilà. Hop. Donc, alors ça, c'est le trombinoscope de cette année. Évidemment, les pôles restent les mêmes, mais les têtes changent d'une année à l'autre.
Donc, le bureau est composé d'un bureau restreint qui comporte le président, vice-président, secrétaire général et trésorier. Et d'autres pôles, donc ce sont des vice-présidents communication, partenariat, SOS ou santé mentale, la vice-présidente en charge des choix de médecine générale, la vice-présidente en charge des choix de spécialité chirurgicale et on a un petit groupe qui nous occupons des choix des autres spécialités. On a ouais, un pôle event qui a été composé cette année de 3 vice-présidents et un chargé de mission et un pôle sport. Voilà. Donc, je vous mets ici, enfin, on vous a mis ici les liens les adresses mail de ces différents pôles. On communique régulièrement avec vous et les internes envoient régulièrement des mails sur ces adresses-là. Donc, c'est important que vous les ayez. Les adresses ne changent pas d'un mandat à l'autre. Voilà. Chaque spécialité, comme dans beaucoup de villes, a un interne référent. Donc, on vous a mis le listing des référentes filières pour toutes les spécialités médicales, chirurgicales. Vous pouvez les contacter pour avoir des informations sur une spécialité en particulier à Nice. Ils seront heureux de vous répondre. Voilà, ça c'est les spécialités chirurgicales. Alors, je vais vous parler un petit peu de quelques spécialités je vais faire un peu de pub pour quelques spécialités à Nice qui sont particulièrement attractives pour des raisons précises. En urologie, par exemple, il y a énormément de chirurgie robotique, 600 par an. Il y a une autonomie dans les gestes opératoires qui est assez précoce dès le premier semestre. Et lors de la phase du docteur junior, il y a un équivalent d'assistant partagé finalement entre la périphérie et le CHU, ce qui représente une chance pour les docteurs juniors d'urologie. En MIR, donc, on a la chance d'avoir de la plasmaphérèse et de l'ECMO. En radiologie, on est centre de référence pour l'imagerie de l'endométriose, l'imagerie oncologique digestive et l'imagerie ostéo-articulaire. Et les internes ont la chance d'avoir accès facilement aux stages de radiologie interventionnelle, ce qui n'est pas le cas dans les autres villes. Donc là, tous les internes peuvent y passer. En hématologie, il y a les carticelles et énormément d'essais cliniques. En cardiologie, on a un centre de référence d'HTAP, d'amylose et de maladies thromboemboliques veineuses avec l'angioplastie pulmonaire. Voilà. On partagera des documents sur ça et un drive un petit peu plus tard. Donc, je reprends un petit peu la parole pour vous présenter quelques événements qu'on a eus sur l'année. Ouais, c'est pas exhaustif, mais bon, je vous en présente un peu. Donc, à gauche, vous avez le Wake qu'on a eu en octobre dernier, donc qui se déroulait du 4 au 7. Je vous donnerai les dates de celui de la rentrée plus tard. Donc voilà, un Wake qui se déroulait sur quelques jours avec la présentation de la fac, les choix des stages, puis des activités organisées par le bureau. On a organisé un week-end ski aussi sur 3 jours, donc à la Foudalos. On organise aussi dans tout ce qui est un petit peu sport, pas mal de randonnées dans la région. Et également, on a financé des, euh, des dossards, pardon, j'avais plus le mot, pour le semi-marathon de Nice à l'aide de la médicale. On a pas mal d'événements aussi, du coup on essaie d'alterner tous les mois, mois et demi, un tonus donc à l'internat de Pasteur, donc enfin grosse soirée internat, avec par exemple un exemple à droite, et aussi des after-work un peu plus tranquilles, donc dans des bars en ville, où là le dernier qu'on a fait c'était sur un bar de plage. L'internat de l'Archer, du coup, grâce à sa piscine et à son terrain de pétanque, on essaie de faire des petites après-midi les dimanches pétanque ou des pool parties. Et là, cette année, gros événement qui se déroule tous les 3 ans, la revue, donc qui aura lieu pour nous au Palais Nicaïa le 14 septembre. Explique peut-être ce que c'est que la revue, parce que Ouais, alors en quelques mots, donc la revue, c'est un événement qui se déroule tous les 3 ans seulement, qui en gros regroupe du coup tous les internes et tous les anciens internes de Nice
et du coup les chefs, tous les chefs de Nice et de la subdivision. Et donc c'est un peu comme un gala. Et puis il y a un truc en plus, c'est que on fait des sketchs donc organisés par les internes pour gentiment se foutre de la gueule de nos chefs. Donc là, on est en train de le préparer à fond en ce moment. C'est donc dans le Palais Nicaïa, c'est un énorme endroit où il y a plein de concerts. Donc voilà, il y a des internes qui vont pouvoir chanter, qui vont se déguiser et tout ça. C'est vraiment C'est sympa. Et du plutôt coup, chouette quand même. c'est très gros, donc c'est que tous les 3 ans. Mm, mm. Donc notre Way, nous, se déroulera, vous pouvez noter les dates, du 3 au 6 octobre 2024. Le 3 et le 4, c'est les choix de stage, la présentation de la fac, tout ça, enfin, il y aura un programme détaillé, mais voilà, un peu plus sérieux pour le 3 octobre. Et puis la suite, des événements qu'on vous prépare avec le bureau pour tout le week-end et pour pouvoir vous rencontrer. Je fais un tout petit point pour présenter les partenariats qu'on a à Nice. Donc, les deux principaux, c'est la Médicale et Easy Immobilier pour les appartements. On a récemment Ordotype qui est vraiment très, très pratique. Des partenariats en lien avec la région. Donc, vous pouvez voir de la plongée. Et CERF, c'est un partenariat pour les permis bateaux. Et on a deux partenariats qui sont en cours. C'est la banque avec la caisse d'épargne et Artemis Fourtage. Alors, au niveau des contacts, donc notez bien, on a une page Instagram donc du Bein, qui est très active et où on poste régulièrement, que ce soit au sujet des commissions à venir, des événements, des informations sur vos droits, des contacts, des enquêtes, tout ça. On a la page Facebook du Bein où il y a à peu près les mêmes informations qu'il y a sur Instagram et un site internet qui est pour le coup un petit peu plus obsolète. Donc, je vous conseille plutôt de viser le compte Insta et le Facebook si vous voulez des informations. On va vous partager bientôt sur Insta et Facebook, du coup, un lien Drive avec des infos sur la subdivision et des infos sur les différentes spécialités parce que je sais que beaucoup hésitent entre plusieurs villes et c'est important d'avoir les subtilités d'une spécialité dans les différentes villes. On vous y mettra aussi, bon, vous les avez là sur le diapo, mais on y mettra aussi les contacts des référents de filière et nos contacts à nous. Si vous avez des questions sur la ville, je vous conseille d'envoyer, on peut remettre les adresses mail. Mm. Ouais. Je vous conseille de contacter soit le président, soit le vice-président, soit le secrétaire général, soit la trésorière, donc le bureau restreint pour vos questions, que ce soit par mail ou par message si vous nous trouvez sur les réseaux. Voilà, quand c'est des questions qui ne concernent pas spécifiquement une spécialité, mais plutôt sur l'organisation de la ville, vous pourrez nous contacter, nous. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mm. Si vous avez des questions sur la subdivision de Nice, n'hésitez pas. Je sais pas si on enchaîne, on laisse peut-être parler Emery et puis on prend les questions à la fin ou dans le chat Bah, si- si vous voulez poser les questions maintenant, allez-y, hein, on pourra revenir après si vous en avez d'autres. Si Super. personne en a maintenant, j'enchaîne et puis on posera toutes les questions à la fin, comme vous Ok. voulez. On se Ben, dit qu'on fait tout à la fin, c'est plus simple. ouais, Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait pour l'instant, donc Ça va. arrête mon partage d'écran, Emery, comme ça je te laisse. Bon, mon diapo à moi est pas aussi riche en chiffres et en informations, mais parce que c'était pas forcément un diapo dédié à ça initialement. Bon, du coup, moi je m'appelle Emery Dubécourt, je suis interne. Vous voyez ou pas mon écran? Ouais, moi ça marche. Fais-le en Hop, grand écran, c'est bon. voilà. Là, c'est bon là. Donc, je suis interne en quatrième semestre de maladies infectieuses sur Marseille. Je suis vice-président du syndicat local qui est le SAIM, syndicat des assistants et des internes des hôpitaux marseillais. Et je suis chargé de l'ISNI qui est l'intersyndicale nationale. Donc, je vais commencer par quelques points un peu globaux sur votre début d'internat là, qui va venir, quelques points aussi sur ce qui vous attend et après sur Marseille. Donc là, en août, vous aurez les simulations. En septembre, ce sera les choix définitifs. Ça, je vous apprends rien. Il y a un peu moins de postes dans les spécialités que l'année dernière du fait du nombre d'internes moins important.
Juste si vous avez des questions sur la spécialité, vous savez qu'il y a le guide de l'ISNI qui regroupe absolument tout ce dont vous avez besoin comme information, même si vous pouvez quand même contacter après au local les différentes personnes. Une subdivision, bon ça vous le savez, c'est un CHU et toutes ses périphéries. Je vais pas traîner trop là-dessus. L'ISNI, hein, j'insiste, l'intersyndicale nationale, ils ont un site sur lequel vous pouvez tout trouver, tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous installer dans les villes, les contacts dans les villes, les informations sur les spécialités, vous aurez tout sur le site de l'ISNI. Le deuxième gros syndicat national, c'est l'ISNAR-IMG. C'est en gros le syndicat des médecins généralistes, sachant que l'ISNI défend aussi les médecins généralistes, mais que l'ISNAR, pour des histoires historiques, a voulu rester que sur les MNG. Bon, en tout cas, sachez qu'à Marseille, nous, on est adhérents pour l'instant que à l'ISNI, qui défend autant les médecins généralistes que les spécialistes, sachant que le prochain président est un médecin généraliste. Les maquettes des différentes spécialités, bon, globalement, c'est un peu toujours la même histoire. C'est une phase socle de 1 an, avec un approfondissement après qui varie de 2 à 3 ans selon la spécialité que vous allez choisir, et 1 à 2 années de consolidation où vous êtes docteur junior. Ça, je pense que vous le savez déjà, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, on parlera plutôt de Marseille. En plus de ces années-là de formation obligatoire et qui varient selon le cursus que vous choisissez, vous pouvez faire des FST. C'est des formations spécialisées en plus qui durent en général 1 an et qui sont entièrement optionnelles. Vous n'êtes pas du tout obligé de les prendre. Là, c'est la liste. Vous pourrez revenir sur le diapo après si vous voulez voir ce qu'il y a, sachant que ça dépend des SP évidemment, qu'il y a des SP qui ont des accès plus faciles à certaines FST, mais ça, vous aurez le temps de vous pencher dessus plus tard. Le droit au remords, on n'en parle pas assez. Le droit au remords simple, c'est vous avez le classement utile qui vous permet de changer de spécialité jusqu'à votre 4e semestre. Bon, dans la réalité, vous pouvez faire même plus tard, mais c'est un peu du officieux plus que de l'officiel. Et il y a autre chose dont on parle très peu, c'est le droit au remords élargi. Ça, c'est quand quelqu'un a fait un droit au mort dans une spécialité, il y a une place qui est vacante et du fait que ce soit un poste de la fonction publique, eh ben, n'importe quel interne peut candidater, même sans avoir eu le rang utile dans la même ville. Donc c'est bon à savoir parce que vous allez recevoir parfois pendant votre internat, en tout cas ça se fait à Marseille, des messages de l'ARS qui dit bon bah on a un poste vacant, même si vous n'avez pas le rang utile, vous pouvez prendre ce poste. Moi j'ai un ami à Toulouse qui est passé, qui avait eu un ECN un peu compliqué, qui avait pris Medg à défaut alors qu'il rêvait d'être cardio et qui, grâce à un droit remords élargi, a pu devenir cardiologue. Donc, gardez-le en tête. On ne sait jamais, ça peut vous servir. Les interchus, à partir du 3e semestre, faut que ce soit validé par l'ARS et par des commissions où votre syndicat vous défende. Mais ça, c'est pareil, vous aurez le temps de vous y intéresser plus tard. C'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Nous, là, au local, c'est nous qui défendons chacun des dossiers qui passent en commission. Donc, c'est hyper important que vous soyez proche de vos syndicats parce que c'est plus vous vous connaissez, plus vous présentez bien votre dossier, vous en parlez, plus ils ont de facilité à le défendre. Bon, c'est aussi les chefs de service et de pôle qui défendent, et qui voient ce qu'ils peuvent faire. Mais voilà, c'est important de savoir que les syndicats participent énormément à ça. Les dispos, théoriquement, c'est censé être, s'il y a un moment dans votre internat, vous avez envie de faire une pause, soit pour des raisons médicales, soit juste parce que vous avez envie de voyager ou n'importe quoi. Toutes les raisons sont bonnes. C'est 6 mois à 1 an, reconductible une fois, sachant que dans la théorie, vous avez le droit de le poser sans que la fac puisse vous empêcher de le prendre. Il y a des subdivisions où il y a eu trop de demandes de dispo, et donc ça a amené à des refus de la part de la fac et de l'hôpital de dispo, mais sachez que c'est exceptionnel. Là, si vous voulez prendre une dispo 3 jours avant un début de semestre, c'est possible. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à contacter vos syndicats locaux qui pourront appuyer votre demande. Bien vivre son internat, c'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que pour beaucoup de spécialités, c'est quand même des heures de travail importantes. Bon, je vous rassure, la qualité de vie est nettement meilleure que celle que vous avez pendant l'externat. Tout va changer. Vous allez recommencer à vivre, recommencer à voir vos copains le soir sans culpabiliser, pouvoir profiter de week-end à fond, partir en vacances sans vous poser de questions sur un concours hypothétique à la fin de l'année. Ça va être pour tout le monde un énorme bol d'air. Ça, c'est sûr, quelle que soit la subdivision que vous allez choisir. Si jamais vous venez à Marseille, sachez quand même qu'il y a des antennes pour vous aider en cas de coup bas, de mauvais moral ou n'importe quoi, même pour tout. Je vous mets les numéros à la fin, il y a tout sur le site du SAIM. Hop. Maintenant, Marseille. Bon, Marseille, c'est une subdivision où je vais pas vous apprendre beaucoup de choses, mais c'est la ville la plus ensoleillée de France. Vous pouvez le vérifier sur Internet. C'est du soleil toute l'année, en hiver comme en été, avec l'avantage en été d'avoir des températures relativement acceptables grâce au vent, et en hiver très douces, ce qui vous permet de faire des repos de garde à la plage, mais vraiment toute l'année.
Bon, les vrais Marseillais se baignent pas en hiver, mais vous, la première année, vous le ferez comme nous tous. Le cadre de vie est juste exceptionnel parce que pour de très petits loyers, vous avez des logements qui sont énormes et assez bien placés, avec des colocs assez incroyables dans Marseille. Si jamais vous faites le choix d'aller à l'internat, ce que je vous recommande très, très fortement la première année, sachez qu'il y a plusieurs internats à Marseille. Sur Marseille même, il y a trois internats. La Timone, qui est le plus gros, qui a en gros 130 places, 9 étages, dont un étage dédié au FFI, avec des soirées tous les mois, mais aussi des événements culturels, des sorties en ville avec l'internat. Vous avez le logement à Sainte-Marguerite, mais je vous remontrerai tout à l'heure l'hôpital, qui est un hôpital au sud de la ville, et un autre internat à Nord, qui est lui bah, au nord de la ville, comme son nom le laisse présager, qui est en meilleur état que celui de la Timone. La Timone, bon, il y a une ambiance de fou, mais je vais pas vous mentir sur le fait que les bâtiments sont assez vétustes. Mais la vétusté, elle est contrecarrée par une ambiance de folie avec une piscine, une salle de musculation, une salle de musique, un terrain de squash en intérieur. Enfin, c'est vraiment pour s'amuser et se faire des potes, c'est incroyable. Les Calanques, dont la publicité a été déjà largement faite sans que j'ai besoin de vous en reparler. Les Marseillais, en fait, faut aussi qu'on parle d'un truc, c'est que les Marseillais sont des gens absolument accueillants au possible, avec moi, je viens de Lyon. Et à Lyon, les gens se parlent pas trop dans la rue. Là, à Marseille, les gens viennent vous accoster, ils vous parlent. Et c'est toujours très, très, très bonne ambiance. Et ça, c'est un savoir-vivre que, pour le coup, je n'ai retrouvé qu'à Marseille dans ma vie. J'ai pas mal bougé, mais il y a que à Marseille que j'ai trouvé ça. On a une proximité très facile pour aller skier, pour aller en Corse. On est à 1h50 de Lyon en TGV, 3h20 de Paris. Donc autant vous dire que si vous voulez voyager un peu, que vous êtes de Paris, vous dites ah, ça fait un peu loin, 3h20 c'est que dalle. Moi je le fais un week-end sur deux pour aller voir ma copine, c'est hyper facile à faire. Une ville pour tous les goûts. Il y a tout, il y a de tout. Ça va du bobo au BCBG, au quartier populaire, au quartier un peu moins populaire. C'est vraiment une ville ouverte à tous les possibles. Vous pouvez trouver votre bonheur, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre personnalité ou les gens que vous voulez côtoyer ou pas côtoyer. Il y a de tout et pour tout le monde. Et tout est assez bien mélangé. Et il y a un savoir-vivre ensemble qui est assez agréable au quotidien avec vraiment un lâcher-prise total, quoi. Il y a plus de. C'est pas comme dans des grandes villes comme Lyon, Paris, où il faut toujours avoir un peu la pression de dire ah, je dois être bien, etc. Non, c'est très, très détente comme ville. Des activités sportives, bon, bah, ça, on a la mer, on a les montagnes à côté, on a des plaines, on a des montagnes. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec quand même sur Marseille, bon, comme à Nice, hein, évidemment, mais toutes les activités de mer, kitesurf, plongée, chasse sous-marine, Nice, je sais pas trop, mais à Marseille, moi, j'en fais à peu près 2 fois par semaine et je me régale. En termes d'événements sportifs, il y a quand même pas mal de choses. Il y a le Marseille-Cassis, il y a des compétitions de nage, il y a des courses assez régulièrement. Évidemment, vous avez le vélodrome. Ça, même si vous êtes à Nice, faut que vous passiez au vélodrome un jour, c'est inévitable. Et en plus, Marseille, c'est pas seulement tout ça, c'est aussi culinairement parlant, une grande variété de produits, notamment le pastis, les padis, toutes ces choses-là on vient chercher quand on vient à Marseille. Parler des beaux côtés de Marseille, ce serait un peu cacher aussi une réalité qui est là, c'est que les transports en commun sont vraiment très très peu développés, mais avec quand même une amélioration sur les dernières années, avec des métros qui sont en train d'être rénovés, des vélos électriques dans toute la ville qui sont en amélioration aussi, parce qu'il y en a quand même un sur trois qui ne fonctionne pas. C'est une ville qui, contrairement à ce que je pensais, n'est pas insécuritaire du tout dans le centre. C'est vraiment en périphérie où là, évidemment, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué la périphérie de Marseille. Pas ses périphéries, mais la périphérie de Marseille, c'est très compliqué en termes de sécurité. En revanche, dans le centre de Marseille, il y a très très peu de problèmes, que ce soit au cours Julien, à la Bonne Mère, sur les terrasses. Enfin, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Euh, Autre point négatif et qu'il faut savoir si vous voulez venir à Marseille, c'est que c'est très très mal aménagé pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit les trottoirs, les accès aux stations de métro, les bus, enfin, c'est très très mal fait pour ce côté-là. Et je pense que c'est important de le dire. Et la culture, bon, Marseille, c'est pas une ville de culture où vous aurez des musées dans tous les sens, où vous aurez des pièces de théâtre tous les soirs. Par contre, vous avez des scènes d'humoristes qui sont en train d'exploser sur Marseille, dans les quartiers, notamment au cours Julien. Vous avez quand même la Grotte Cosquer, sa reproduction. Il y a le Muséum qui est, bon, le Muséum vaut ce qu'il vaut, mais il est quand même là. Et au-delà de ça, en fait, Marseille.
plus qu'une ville de culture, c'est une ville à vivre. C'est vraiment une douceur de vie au quotidien, mais je pense comme on retrouve aussi à Nice, d'avoir la mer à côté quand on l'a jamais eu, on devient très très vite addict à ça. Les couchers de soleil sont magnifiques, c'est reposant au possible. On sort de stage, bah là je suis avec vous ce soir, mais normalement j'aurais dû aller faire des volets sur la plage. C'est une ville avec une douceur de vie incommensurable, véritablement. Ça, c'est quelques photos des calanques et là, il n'y a aucun montage. C'est réellement comme ça. Et il y en a une dizaine. Ça, c'est du côté plutôt ouest, plutôt est, pardon, de Marseille. Du côté ouest, vous avez la Côte Bleue qui est tout aussi belle avec avec le sentier des douaniers. C'est des endroits magnifiques où vous pouvez aller tous les week-ends. En semaine, c'est plus compliqué parce que bah, il faut quand même prendre la voiture. C'est à une trentaine de minutes. Mais en week-end, tous les week-ends, c'est régalade. C'est plage, apéro, plage, apéro, enfin c'est régalade. Vous pouvez faire de l'escalade dans les calanques, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez faire du VTT, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à Marseille. Les périphéries de la subdivision, sans vouloir faire de l'ombre à Nice, on n'est pas trop mal non plus avec quand même Aix-en-Provence, Gap, Avignon. On a aussi la Corse comme Nice. Enfin, on a des périphes de fous avec des internats quasiment partout ou des possibilités de logement. Là, l'ambiance des internats de périphérie, ça dépend desquels, mais par exemple, à Avignon, il y a toujours une ambiance de folie parce que c'est très, comme c'est un petit internat d'une 30-40 places, il y a toujours une grosse ambiance presque familiale où les gens se retrouvent le soir, font des événements, enfin, c'est vraiment bien. Toutes les périphéries n'ont pas un syndicat, enfin un syndicat, une antenne du syndic très développée parce que les internes tournent tous les 6 mois, donc c'est compliqué d'installer. Néanmoins, sachez que le SAIM donne un budget à toutes les périphes pour organiser des événements. Et ça, c'est à vous après, quand vous êtes sur place, de ne pas hésiter à organiser ce que vous voulez. On a des budgets énormes au SAIM. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes de bonne volonté, que vous avez des souhaits de programmation, n'hésitez pas. Donc, les différents périphes', ça, je vous regarder. Là, je vous ai mis une petite map avec là où ils sont. Donc, ça va du parc des Écrins jusqu'à presque à Nîmes. Il y a Avignon, Toulon, Ajaccio. Bon, on a des très, très beaux, très, très belles périphes'. Donc, les trois internats de Marseille, je vous en ai déjà un petit peu parlé. La Timone, 130 places. Nord, je crois que c'est une quarantaine de places. Sainte-Marguerite, c'est beaucoup moins. C'est une vingtaine et c'est essentiellement pour les FFI en général. Sachant qu'on est en train de retaper les chambres de Sainte-Marguerite avec le syndicat et qu'on va bientôt pouvoir réouvrir plus de places au syndic avec plus de personnes. Pour ce qui est des demandes d'internat à Marseille, le logement, j'entends, on va bientôt mettre sur les différentes pages Facebook et Insta, je vous montrerai après à la fin des contacts, pour que vous soyez tenus au courant de quand est-ce qu'il faut vous manifester, auprès de qui, il y aura des Google Forms qui passeront. On a nous aussi des ordres de priorité pour les places à l'internat, mais sachez que là, en 2 ans, donc 4 semestres, moi, j'ai pas vu un seul interne qui demandait l'internat en logement et qui l'a pas eu. Par contre, parfois, au début, on va vous dire, bon, bah, ça va être compliqué parce que bah, tu es chez le Prat, donc t'es pas prioritaire sur un interne qui est au CHU en spécialité et qui vient pas de Marseille. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, tout le monde a une place à l'internat et il nous reste max une ou deux places, mais on a toujours de la place et au pire, on s'arrange. Le prix de l'internat, voilà, 75 € par mois déduit du salaire. Donc autant dire peanuts. Et avec ces 75 euros, c'est pas, vous payez pas seulement le logement, vous payez aussi les soirées qui sont organisées à l'internat, les événements qui sont organisés avec l'internat et hors de l'internat. Enfin, dans la mesure de ce que produit l'internat, parce qu'il y a aussi le syndicat, qui est pas tout à fait la même chose, mais je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. Donc à gauche, l'hôpital Sainte-Marguerite, qui est au sud de la ville. À droite, l'hôpital de la Timone, qui est un énorme building. Je vous ai pas mis les photos des hôpitaux Nord et Conception, parce que je me suis dit que c'était pas non plus la peine de tous les mettre en photo, mais Conception, c'est plus un hôpital qui est à côté de la Timone, hein, mais qui est plus un hôpital qui fait familial avec des services où les gens sont là depuis des années, qui se connaissent très bien. La Timone, c'est vraiment le paquebot énorme où tout le monde est un peu dans une usine géante, mais qui marche pas mal non plus. Et Sainte-Marguerite, c'est un peu là où il y a le MPR, les psys, un peu d'orthopédie et de la rhumato. C'est le CH qui est un peu excentré, qui n'a pas de plateau technique. C'est un peu plus compliqué d'y aller. Et à côté de Sainte-Marguerite, il y a l'IPC, qui est en fait l'Institut Paoli Calmette, qui gère tout ce qui est oncologie et hématologie, mais dans du public à gestion privée. Il y a un autre service d'hématologie qui est à la Conception et de l'oncologie aussi à la Timone. Les choix de stage à Marseille, si vous venez à Marseille et que vous avez choisi Marseille en subdivision, ce sera le 26 septembre.
Et juste après, il y aura le départ pour le Way. L'idée, c'est de grouper pour que vous arriviez, vous n'ayez pas besoin de venir 3 fois à Marseille dans le mois, parce que ça fait quand même très très cher sur les trains après. La liste des postes spécifiques, j'en ai rediscuté aujourd'hui avec certains référents. C'est pas tout à fait clair a priori parce qu'ils ont des mails, on leur dit 3, 4, enfin ça change un petit peu. Mais en gros, il y a un peu moins de postes que l'année dernière du fait que vous soyez moins nombreux. Et dès qu'on aura plus d'infos pour être très clair avec tout le monde, on vous les partagera. Rencontre avec le bureau. Oui, il y a une rencontre. Si vous choisissez Marseille, il y a une réunion d'accueil dans tous les hôpitaux marseillais. C'est un engagement du directeur général. Donc, ne soyez pas surpris. Vous aurez une réunion où on vous expliquera absolument tout selon l'hôpital dans lequel vous serez affecté. Le SAIM, donc, c'est le syndicat dans lequel je suis engagé. Moi, c'est le seul syndicat sur Marseille. Enfin, en tout cas, c'est le seul qui a des adhérents à Marseille, parce qu'il y en a un autre. Enfin, il y en a un autre, mais qui est pas du tout connu. Donc, c'est le syndicat des assistants et des internes des hôpitaux marseillais. En gros, avant à Marseille, il y avait tous les syndicats pour toutes les spé quasiment, médecins généralistes, il y avait des regroupements de spé. Et finalement, il y a quelques années, il y a eu un regroupement de tout sous un seul syndicat qui est le SAIM, parce que c'était plus facile pour tout le monde. Et ça se passe extrêmement bien. Sur le plan national, on représente les internes autant de médecine générale que des internes de spé avec toutefois des difficultés pour représenter les internes de chirurgie, mais parce qu'ils sont pas trop investis dans leur vie syndicale, parce que c'est comme ça. Pour autant, nous, on est très ouverts. Si vous êtes chirurgien l'année prochaine et que vous voulez vous investir dans le syndicat, vous serez évidemment le bienvenu. Des internes motivés, voilà. Bon, là, je vais pas inventer. Les missions du SAIM, donc évidemment défendre vos intérêts, que ce soit au local ou au national. Au local avec les institutions, avec l'internat qui est en fait une branche du SAIM. Nous, on finance l'internat en plus de vos cotisations. Donc, il y a beaucoup de sous qui sont disponibles. Quand je vous dis beaucoup de sous, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de sous. L'internat, il est dans un état à la Timone qui peut nécessiter des engagements de certains, mais si vous avez des projets, des idées, sachez que vous pourrez toujours toquer à la porte du SAIM pour avoir un financement. On organise les choix de stage. C'est pas propre à toutes les subdivisions. À Marseille, ça a été un choix de l'ARS parce que c'était plus facile de confier le bordel que sont les choix de stage aux internes que de le laisser à l'ARS. Donc c'est nous qui le gérons. Là, depuis cette année, on a une plateforme qui s'appelle OPI qui a beaucoup facilité les choses et qui a très très bien marché. Mais le gros avantage d'organiser les choix, c'est qu'on a aussi la possibilité, s'il y a des problèmes, de fermer des terrains de stage. Donc ça, c'est vraiment, c'est un truc qu'on va pas lâcher. On gère les internats, je vous l'ai déjà dit. Les partenariats locaux, que ce soit les mutuelles médicales, que ce soit les banques, que ce soit les gentils monsieur qui nous font des cours de kite pas cher ou des cours de voile à Marseille pour pas cher, bah, c'est aussi ça les partenariats. On a des partenariats pour passer le permis de bateau, on a des partenariats pour la culture, pour le cinéma. Enfin, il y en a vraiment pour tout ce que vous voulez. Support aux associations d'internes gérant les périphéries, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est pas le cas pour toutes les périphes, mais parce que ça dépend 100% de l'engagement des internes présents en périphérie au moment où on en discute. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes en périphérie et que vous voulez un financement, encore une fois, le SAIM vous en donnera. On organise, comme à Nice, une revue tous les 3 ans qu'on a relancée l'année dernière en septembre, qui a été un succès monstrueux. Les gens ont adoré, même les PUPH ont adoré, c'était incroyable. On fait aussi le gala. On est en train de relancer cette année le gala de Marseille, qui sera un gala à 400 personnes au Palais du Pharaon. Pour ceux qui connaissent, c'est un palais magnifique qui surplombe Marseille. Et pour le reste, on fait des after-work tous les mois qui, évidemment, pour les adhérents, sont gratuits. En gros, on arrive avec un chèque au début de la soirée auprès de l'organisateur et on lui dit, bon, bah, on attend. Et il y a consommation gratuite jusqu'à ce qu'on ait fini l'enveloppe. Mais en gros, pour vous la faire simple, quand vous y allez, vous pouvez prendre 4-5 pintes sans problème et vous n'aurez pas à dépenser 1 euro. On fait aussi tous les 2 à 3 mois des grosses, grosses soirées dans des boîtes privatisées, là où c'est plus 500-600 personnes. Enfin, non, ça dépend. 300 à 600 personnes, on va dire. Et où là, encore une fois, c'est gratuit pour les internes adhérents. Parce que tout ce que je vous dis, c'est évidemment conditionné par le fait d'être adhérent au syndicat, que ce soit la défense, l'organisation, les choix de stage, on fait pour tout le monde, mais que la gestion, pour aller à l'internat logement, il faut être adhérent. Pour avoir accès au partenariat, il faut être adhérent. Pour être défendu par un avocat gratuitement en cas de litige avec un service, que vous soyez en tort ou non, il faut être adhérent. L'adhésion, ça peut paraître quelque chose un peu d'handicapant, mais
hyper rentable dans tous les aspects de votre internat. Et en plus, c'est déductible des impôts à 66%. Donc, le message, n'hésitez pas à adhérer, même si vous pensez pas faire de soirée, même si vous pensez pas, c'est hyper important. Et évidemment, on sera toujours disponible pour vous aider, vous aiguiller, vous conseiller si vous en avez besoin. Je vous mets quelques contacts. Il y a le Saïm sur Insta, on a un numéro de téléphone, on a un site internet aussi. Vous tapez Saïm sur internet, vous tombez tout de suite dessus. Il y a, je dirais, 80% du site qui est à jour, qu'on remet volontairement pas à jour parce qu'on va sortir une application pour le syndicat dans l'année, où du coup on remet tout à jour mais en off pour que ça sorte sur l'application. Sur l'application, vous aurez accès à toutes les billetteries pour les soirées, tous les partenariats, toutes les informations, contacts référents, toutes les informations sur les spécialités, sur les avantages des spécialités à Marseille et les désavantages. Et je crois que c'est à peu près tout. Si vous voulez les informations, la page Facebook, c'est vraiment là où vous aurez où vous aurez tout. Même si on est l'Insta est actif, je trouve qu'il y a parfois moins de visibilité. C'est plus marqué, c'est figé sur Facebook. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je suis disponible comme Carla. Merci Emery. De rien, j'ai beaucoup parlé, désolé. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de slides, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Bah, je crois que s'il y a un message du coup à retenir, c'est venez dans le sud, que ça soit, je remets ta caméra, que ça soit Nice ou Marseille, ça se vaut et du coup venant de villes différentes aussi nous deux et donc Emery de Lyon, je crois qu'on regrette pas. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, c'est un peu difficile de vouloir partir. Enfin moi en tout cas perso, je compte pas repartir. Euh, Et je ouais. dirais même que plus que pas de regrets, c'est le meilleur choix qu'on pouvait faire. Enfin, c'est incroyable le sud, les gars. Je sais pas, faut le dire, hein, c'est un cadre de fou. Ouais, on sent que tu es passionné. Et d'ailleurs, les deux dernières assemblées générales de l'ISNI ont été faites dans nos deux villes, donc à Marseille et à Nice. Voilà, pour des gens qui venaient de villes beaucoup plus grises, ils étaient très impressionnés. Enfin, en tout cas, les deux ont fait pas mal d'effets. Je me permets de rajouter un petit truc pour Nice dont j'ai pas parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un petit point négatif, c'est que les logements sont assez chers. Du coup, voilà, c'est pour ça que je conseillais vraiment les internats et puis le groupe Facebook des colocs d'internes parce qu'on arrive facile à 100-700 € par mois pour un appart tout seul en ville. Donc, pensez-y vraiment au logement ensemble. Et tu me fais, pardon, vas-y. J'allais rajouter quelque chose aussi. J'ai beaucoup reçu la question, par rapport, à la médecine générale. À Nice, il y a pas de difficulté, pour faire des interchus ou des DU. Je sais qu'il y a des villes où ça bloque, à Nice, ils sont pas du tout bloquants pour ça et à Nice, on représente également, nos adhérents, comme pour Marseille, à part pour les choix de stage où on va également utiliser la plateforme OPI. D'ailleurs, on a la même agence régionale de santé, hein. Ouais, C'est la même avec région. Marseille. Mais à part pour les choix de stage et pour les situations vraiment complexes, on laisse évidemment pas les internes en détresse. Sinon, on représente nos adhérents. Donc en commission, on soutient les dossiers des adhérents et en événement également, les places sont gratuites ou du moins beaucoup moins chères, pour les adhérents. Je voulais juste vous dire que par rapport aux internes qui sont en périph, on a quand même un gros avantage à Marseille, c'est que les internats sont quand même assez fournis. Et que si vous avez peur de vous dire, ah mince, je vais aller à Toulon, je vais devoir déménager, il y a pas mal d'internes qui prennent l'internat à Toulon et qui gardent leur pied-à-terre à Marseille en location. Au final, ça leur coûte le logement à l'internat, donc c'est-à-dire 80, enfin 75 à 100 € par mois. Et ça leur permet de rester et de revenir tous les week-ends à Marseille. Pour les MedG, je ne sais pas si vous voyez bien mon premier message que j'ai mis en haut. On m'a demandé de vous partager, parce que particulièrement pour vous, c'est bien que vous ayez toutes les informations, un GDoc, et vous avez le lien tout en haut dans le chat. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le dire, je vous le renvoie. Il y a vraiment tout sur votre maquette, sur comment ça se passe à Marseille. Ils font deux, trois traits d'humour, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a une question dans le chat. Bonjour, pour les métiers, est-ce qu'il est possible de rester à peu près dans le même coin pendant les 4 ans sans bouger tous les 6 mois? Par exemple, choisir une périph et y rester. La question, elle est pour Nice et Marseille, j'imagine, du coup. À Nice, il y a des internes qui l'ont fait, par exemple, à Antibes.
Il y en a une qui, pour l'instant, a effectué l'intégralité de ses stages là-bas. Après, Antibes, c'est quand même près de Cannes et de Grasse. Mais faut quand même être dans une position, dans le classement des internes, faut être dans une bonne position pour choisir parce que, bah, à partir du moment où on n'est pas premier à choisir, c'est très aléatoire. Je pense pas qu'on puisse rester, dans une seule périphérie, sur les 4 ans. Après, encore une fois, à Nice, c'est faisable de garder un même appart et de faire les déplacements en train ou en voiture ou de décider de prendre l'internat, en gardant un pied-à-terre. Mm, Pour ce qui est de Marseille, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton classement. Mmh. Parce mm, que ça joue aussi, hein, si t'es dans les premiers de ta spé, bah, tu auras toujours le choix, entre guillemets, donc forcément, ce sera plus facile de rester au même endroit. Euh, Après, très franchement, les MSG que je vois autour de moi, ils sont contents de bouger aussi, tu vois. Il y en a qui sont un peu frustrés parfois de pas commencer à Marseille au premier semestre ou de devoir partir pendant l'été. Et la réalité, c'est qu'ils sont tous trop contents parce que les périphes, je pense, comme à Nice, sont incroyables, qu'il y a des groupes qui se créent sur les périphes aussi. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des idées déjà sur les. Mais tu sais pas où tu es dans 4 ans, en fait. Donc, c'est pas facile à Marseille de rester au même endroit pendant 4 ans, sauf si tu es spécialiste, parce que forcément, bah, t'as plus de facilité à rester au CHU. Mais je pense que ça dépend pas tant de ta subdiv. C'est pour le coup, c'est pas facile de rester au même endroit pendant 4 ans. mm. Non, franchement, enfin, je pense qu'on est d'accord. C'est vrai que ça dépend un peu du classement, mais puis après, c'est pas mal de bouger. Enfin, moi, j'ai fait enfin, deux périphes différentes et là, je suis à Nice, à l'hôpital de Lanval, l'hôpital pédiatrique sur la promenade des Anglais, pour rappel. Mais c'est bien de changer parce Mmh. que j'ai fait, par exemple, un an à Cannes. C'est très bien, mais j'avais envie de changer à la fin. Donc, voilà, faut pas avoir peur de bouger. Et surtout qu'on reste des périphes où l'étendue n'est pas non plus Mmh. catastrophique, contrairement à des villes un peu plus dans le nord. Mmh. Pour les SP, c'est tout à fait possible. Pour les métiers, ça dépend du classement, quoi. Est-ce que j'ai une idée des classements? Bah, en fait, vous êtes pas autant que nous on était quand on est passé par le CN, donc nos classements sont pas forcément superposables. Après, je me rappelle plus, mais il y a un site qui référence tous les classements par spé, par ville, non? Mm. Ça fait longtemps le CN pour moi, mais là j'ai pas de lien, mais il y a des sites qui te référencent toutes les spé, le premier classement, le dernier classement, la médiane. Enfin, je sais Bah, pas si dans les commentaires il y en a qui peuvent mettre. Je me sur rappelle le plus comment s'appelait cet outil. C'est sur le rang CNG. limite sur Mm. le CNG, on peut le trouver par an. Ouais, bah Pareil. voilà. Ah oui, c'est ça, rang limite avec l'année précédente et tu fais une proportionnelle. Mais j'avoue que non, j'ai pas de. En tout cas, bah, je sais pas moi, exemple, mon meilleur pote, il a fait 2005 à l'ECN, il se régale et il va où il veut, quoi, en stage. Donc, c'est déjà un bon classement en 2005, hein. Mmh. Mm. Après, même mes potes qui sont. J'étais en stage avec des gars qui étaient les derniers de Medjay et qui se régalent aussi, qui sont à Marseille depuis 2 ans parce que bah ils sont obligés d'aller en spé, sauf quand ils doivent aller chez le Prat, mais enfin, ils se régalent aussi, hein. Mm. Et le sud, c'est bien. Particularité de Nice qu'on n'a pas précisé, en médecine générale, il y a énormément de stages, hospitaliers. Donc, on fait pas beaucoup de stages ambulatoires, notamment en pédiatrie, gynéco, ce sera quasi exclusivement, Ouais, il y a un ou deux. à l'hôpital. Il y a pédiatrie gynéco, c'est un ou deux stages donc de PMI, ou là récemment qui a ouvert ce semestre-là un MSU, donc un cabinet de ville en pédiatrie, couplé 3 mois avec les urgences. Mais ouais, c'est vrai que c'est globalement donc après hôpital et hôpital de périph', donc Mmh. ouais, faut pas stresser. Je voulais pas aller en CHU, il y a les hôpitaux de périph' qui sont Mmh plus, mh. Il y a les 2. plus Il y a tranquilles, le quoi. Il y a les CHU deux. et les ouais. Mm. Après, à Marseille, il y a pas mal d'internes, et ça se fait de plus en plus, qui proposent des ouvertures de terrain en 3 mois, soit dans des unités de soins précaires, soit dans des cabinets de gynéco, et ça s'accepte de plus en plus. La réalité, globalement, c'est aussi pour ça que je vous parlais des droits remords. En médecine, vous pourrez globalement faire ce que vous voulez.
tout est possible. Après, bon, évidemment, vous n'allez pas vous faire une maquette sur mesure, c'est pas ça que je vous dis, mais s'il y a un stage que vous voulez vraiment faire et qui n'est pas sur votre maquette, il faut absolument demander à vos syndicats d'essayer de l'intégrer aux maquettes parce que il y a des choses qui sont possibles. T'as une question, Emery, dans le chat. Pardon, j'ai pas vu. On enchaîne sur le way. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Nous, Pardon, ouais. ouais, à Nice, les choix, c'est 3 et 4 octobre. Et le Way, du coup, c'est du 3 jusqu'à la fin du week-end. Mm. Ouais, comme disait Emery, je pense que les deux s'organisent un peu pareil pour ça coûte cher et puis c'est difficile de venir plusieurs fois selon d'où vous venez aussi loin quand même. Donc on groupe tout pour voilà, choix de stage puis enchaîner sur le way. Je sais pas si on a oublié des trucs, je sais pas s'il y a encore des questions. S'il y en a qui ont des questions sur l'infectiologie, n'hésitez pas, je serai référent l'année prochaine en plus. Mm. Donc vraiment, foncez. Mm. Bah, Bon, ça a l'air- bah, merci à vous d'avoir écouté tout ce qu'on avait à vous dire. Merci à vous. Si vous Et avez été timide et que vous n'avez pas posé les questions, n'hésitez pas à les poser Et en privé derrière, il n'y a pas de problème. Et même si vous avez des questions qui vous viennent après, vous nous contactez, il y a aucun souci. Passez tous une bonne soirée. Merci à Nice d'avoir copartagé ce moment de webinaire. merci à toi. merci à Marseille. Et on se revoit en septembre au Sénat. Yes. Ouais, et on a La hâte, bise. on a hâte de vous voir tous dans le sud, les amis. Ouais. Allez, bisous, salut! Bonne soirée.